Bonjour Mohamed. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien chez vous. Super. Je suis content de passer ici aujourd'hui. Merci. C'est un très beau bureau. Ouais, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs? Ouais. Alors, ici, moi, c'est Prince. Je suis un jeune entrepreneur exerçant dans le domaine du trading e-commerce ainsi que les crypto-monnaies. Tout à fait. Voilà. Donc, multipotentiel. Voilà. Trading, e-commerce ainsi que Crypto-monnaie. les crypto-monnaies. Voilà. Formidable. Dans ce cas, on va aller étape par étape. Ouais. On va commencer par parler peut-être du e-commerce. Ouais. Racontez-nous un peu votre expérience avec l'e-commerce. Comment est-ce que vous vous lancez dans l'e-commerce? Ok. Il faut dire que e-commerce, je suivais des vidéos sur YouTube. Dans les balades sur YouTube, je tombe sur les gens qui disent qu'ils font beaucoup d'argent avec le e-commerce. Waouh. Et d'abord, c'était une vidéo de Yomi. Yomi Denzel. Yomi Denzel. Super. Et il fait $1 million en 24 heures. Wow. Alors, je prends mon téléphone, je calcule. Je vois que ça fait beaucoup, 600 et quelques millions. Ça fait beaucoup de millions, effectivement. Je dis pourquoi ne pas m'intéresser. Donc, en ce moment, les gens ne parlaient pas d'e-commerce ici en Afrique comme ça. Donc, j'ai commencé à checker, à voir les gens autour, qui est à côté, qui fait le e-commerce. Ouais. Mais finalement, je suis tombé sur un Ivoirien. Wow. C'est sur lui que j'ai eu à apprendre. J'ai pris la formation. Et en ce moment, vous étiez où avant de prendre la formation avec l'Ivoirien? En ce moment, j'étais en Côte d'Ivoire. Vous étiez en Côte d'Ivoire? Oui. Ok. J'étais en Côte d'Ivoire. Mais je ne l'ai pas pris en présentiel, c'est toujours en ligne. Parce que j'étais dans les campements. Les campements, en Côte d'Ivoire, on dit campement. Je faisais les contrats. Oui, voilà. Je vois. J'ai balayé les champs d'Anaka dans ce moment. En attendant, ça veut dire au moins que j'entends parler de e-commerce. Wow. Voilà. C'est super. Yes. Et c'est ainsi que voilà, vous avez commencé, vous vous êtes formé. Voilà. D'abord. C'est comme ça. Je me suis formé d'abord. Et lorsque je me suis formé, alors, je dis pourquoi pas ne pas essayer de tester la commande. Et lui, c'est pour dire vrai, c'est la stratégie de la vente sur, comme on avait Facebook, qu'il a montré uniquement. Il n'y a pas la commande en Chine. Et après, j'ai eu à prendre une formation. J'ai pris une formation avec un gars ici au Burkina Faso, comment commander sur Alibaba. Sur Alibaba, c'est facile. Voilà, donc quand j'ai appris ça, j'ai fait venir mes marchandises et voici comment j'ai débuté mon. C'est là que tu débutes en e-commerce. Voilà. On va en même temps chuter sur ton expérience en trading. Ou plutôt, qu'est-ce qui t'a amené dans le trading? Le trading, c'est une histoire quand je passe, puisque le trading, j'entendais parler de trading, puisque je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des recherches. Je vois des gens faire le trading partout. Wow. Je vois des gens qui ont beaucoup d'argent, surtout en ces temps. On voyait c'était des blancs. Ok. Donc, je dis ça, c'est quelle activité? Avec des courbes, les graphiques, je ne comprends rien. Ah oui. Et même quand Coaching Ouedraogo parlait de trading, tu peux trader sur session de Tokyo, Londres, tout. Mais je dis, c'est quoi? De quoi il s'agit? Et en ce moment, j'avais payé un iPhone 11 Pro. Ok. Et lorsque j'ai payé, lorsque vous prenez un iPhone, il y a un endroit où on met bourse. Oui, justement. Donc, je faisais des recherches pour comprendre. C'est dans ça que je suis tombé sur un jeune, un formateur qui est en France. Et qui s'appelle, bon, lui, son réseau, c'est New Generation Trader, c'est mon coach. Wow. Et j'ai décidé de prendre une formation auprès de lui. Voici comment j'ai débuté le trading. Wow. Voilà. C'est super. Donc, à chaque fois, vous avez d'abord entendu parler de cela. Voilà. Ensuite, vous vous intéressez au sujet, vous vous formez et après, vous vous lancez. Exactement. C'est comme ça que je procède à tout moment. Et la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, ça a été aussi même chose. Pareil. Pareil. Lui, c'est avec un jeune burkinabé. Bon, tout le monde le connaît, c'est Zafi Sawadogo. Wow. C'est lui qui m'a formé en crypto-monnaie. Génial. Je me suis déplacé venir en présentiel même chez lui. Et il nous a formés comme il faut. Il y a quelque chose que vous dites qui est très important. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez vous lancer dans un business, ouais, vous prenez le temps d'abord d'approcher quelqu'un qui s'y connaît en fait et vous formez. Exactement. Et c'est ce que, en fait, lorsque moi j'entends parler de quelque chose, j'ai fait d'abord mes recherches d'abord. Oui, d'abord vos recherches. Et voir comment ça se passe, puisque je ne peux pas tout comprendre, mais est-ce que moi je peux le faire? C'est ça. La question que j'aime généralement poser, est-ce que je peux le faire avec le téléphone? Je peux le faire comment? Est-ce qu'on demande diplôme? Parce que je n'ai pas de diplôme. Et si ça, la réponse est oui, alors je cherche quelqu'un, je fais mes recherches sur Internet, voir qui je peux faire confiance, qui va me former. Et je décide de me lancer avec la personne. C'est comme ça se passe. C'est très super. Donc, on va poser une question généraliste. Si vous prenez en compte l'e-commerce, le trading et aussi les crypto-monnaies, bon, de façon générale, selon toi, selon ton expérience, c'est lequel qui est le plus rentable? Parce qu'ici, on va parler de chiffres. Des chiffres, exactement. Ici, pour répondre à cette question, les trois business
Mais je vais d'abord juger entre le trading et le e-commerce. Oui. Maintenant, entre le trading et le e-commerce, on va demander maintenant à savoir la personne d'où la personne vient. Ça compte beaucoup. D'où la personne vient d'abord. Voilà. Si tu veux te lancer en trading, est-ce que c'est quelqu'un qui a une activité déjà? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas une pression d'argent? Ouais. Parce que le trading, c'est un business qui joue beaucoup avec l'émotion. C'est pourquoi vous allez entendre parler, les gens disent qu'en compte démonstration, ils sont rentables, mais en compte réel, ils ne sont pas rentables. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois que c'est ton argent qui joue, quand tu rentres en position, tu vois, soit tu vois ton argent qui est là diminuer, soit tu vois ton argent qui est là s'augmenter, donc ça craint quelque chose. Bon, l'être humain n'est pas habitué dans ça. C'est ça. C'est pas les mêmes émotions. Voilà. Donc quand c'est comme ça, certaines coupent et le marché va souvent dans leur direction. Certains aussi, voilà, par précipitation, ils prennent leur gain et puis ils sortent. Maintenant, si je vais juger entre ces deux, moi personnellement, mes business de base, même j'ai cité les, comme on appelle les cryptos ajoutés, mais les cryptos c'est l'investissement. Long terme, 5 ans, là, voilà. Tu as l'argent, tu places dessus. Exactement. Maintenant, le trading et le e-commerce, si un jeune veut se lancer, je vais lui conseiller les deux. Maintenant, s'il n'a pas les moyens de débuter avec le e-commerce comme la base, j'ai toujours l'habitude de dire que le trading peut te donner l'argent que e-commerce va te donner en 6 mois, il peut te donner, ne serait que même en un seul trade en fonction de ton capital ou bien en une semaine. Ah oui. Mais de cette manière aussi, par exemple, c'est quand on met dans les budgets publicitaires en e-commerce, le trading peut te prendre en rien de temps, 1 euro en 5 minutes. Wow. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je conseille à tout le monde, si vous voulez vous lancer, si vous avez les moyens, faire ces deux business. Le e-commerce qui est comme la base, ça veut dire que le e-commerce maintenant va devenir comme une activité principale pour sponsoriser le trading. Maintenant, le trading va venir à son tour maintenant comme un levier. Pour booster alors. Pour booster. Il y a certains produits, on voit en Chine, on ne peut pas commander, on n'a pas assez de moyens. Justement, si tu n'as pas suffisamment de moyens, tu ne peux pas. Exactement. Donc, quand tu débutes avec ces deux business et que tu mets l'e-commerce qui te donne l'argent lentement mais sûrement, mais le trading aussi qui est comme un levier des banques, parce que nous, quand on débute nouvellement, on n'a pas les relations avec la banque pour faire notre commerce, ok? Donc, alors qu'on a besoin de fonds disponibles pour le faire. Justement. Donc, le trading, on a une bonne stratégie. Il y a des semaines, tu seras très performant. Il y a des mois, tu seras très performant. Tu prends pour sponsoriser ton business qui est le e-commerce. Ouais. Ce qui fait qu'il sera très difficile de connaître la galère, comme j'ai l'habitude de le dire. Formidable. Et pour argumenter un peu plus sur ce sujet-là, je pense que c'est très clair. Hein. Oui. L'e-commerce et le trading, on peut les faire ensemble. On peut le faire ensemble. Mais il faut faire d'abord l'e-commerce pour avoir un peu d'argent, peut-être faire le trading, avoir suffisamment d'argent pour booster son e-commerce. Wow. Exactement. Puisque quand c'est comme ça, même tous ceux qui viennent ici en présentiel, quand tu viens en présentiel, je te dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire des business en ligne comme, ça veut dire, ton domaine, tu me dis oui, je le forme d'abord en e-commerce. E-commerce d'abord. Je le forme d'abord en e-commerce. On lance les commandes de la Chine qui sont en cours en train de venir. Et en ce moment, je l'active côté trading. Quel conseil tu as, par exemple, pour les jeunes qui sont assis et qui se disent qu'il n'y a pas de travail? Bon, les conseils que je peux les donner, vous savez, tout de suite, on est assis ici tout de suite. On suppose qu'on trouve une excuse, dit qu'on n'a pas moyen pour descendre. Ouais. Ok, pour descendre en bas, on est au deuxième niveau. La seule chose qui peut nous donner une idée, ou bien une pression de chercher une solution pour descendre, cela va dépendre de la pression qui est derrière toi. C'est ça. Quand tu sais qu'il y a une pression derrière toi, quand tu sais que tu es déjà presque dos au mur, tu trouves rapidement une solution. C'est comme je vous ai parlé de l'exemple quand j'ai débuté en e-commerce, le trading. Oui. En réalité, il y avait une réalité qui me suivait, ce n'est pas du jeu, avec une pression. Ouais, il faut nous raconter un peu, parce que c'est surtout ça que les gens ne comprennent pas. Voilà. Souvent, quand ils te voient à un certain niveau, ils se disent que bon, peut-être que tout a toujours été rose pour toi, ainsi de suite. Donc, raconte-nous un peu. J'aime parler de votre histoire en live. Il faut dire que quand nous-mêmes, on voulait venir en ligne, on s'intéressait à des choses faciles. Ah oui. Ouais, des placements faciles, là où l'argent va donner facilement. Ouais, donc, on avait un peu d'économie. Oui. Donc, quand on a un peu d'économie, on a pu gaspiller dans toutes ces choses-là. Wow. Lorsqu'on a gaspillé dans toutes ces choses, et on voit maintenant à l'aventure seule, face à ton destin. Tu vois ça. Tu fais comment? Donc, l'homme décide maintenant d'être sage et apprendre des activités, même si ça va te prendre du temps, pour pouvoir te lancer. Donc, ceux qui sont assis, si je vais venir à votre question, ceux qui sont assis qui disent qu'il n'y a pas de travail, numéro 1,
La question que je vais les poser, pourquoi vous cherchez le travail? Parce que si vous savez pourquoi vous allez chercher, vous allez créer. Question. Pourquoi vous cherchez le travail? Pourquoi chercher quand on peut créer en fait? Voilà. Pourquoi on cherche alors que vous pouvez créer? Quand on prend tout ce qu'on utilise, là où ils vont nous suivre, que ce soit sur YouTube, TikTok, c'est un homme qui a créé. Formidable, forcément. Pourquoi vous cherchez le travail alors que vous pouvez créer? Donc pour moi, ils doivent créer. Et s'ils veulent aussi, il y a les bateaux qui est déjà là. Avec les business en ligne, grâce à aujourd'hui, ils ont eu la chance. C'est pas comme à notre époque, on n'entend pas parler des business en ligne, trading, e-commerce comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes, si vous êtes chez Mohamed, vous êtes bien formés, vous êtes ici, il y a plusieurs jeunes qui exercent ces métiers. Vous pouvez intégrer pour apprendre, pour pouvoir bâtir votre empire à partir de chez vous. Ça ne dépasse pas ça. Voilà. Et voici ce que je peux leur dire. En tout cas, c'est très pertinent. Surtout la question. Pourquoi chercher du travail quand on peut créer du travail? Pourquoi? C'est très pertinent. Parce que pour raconter un peu mon histoire, moi j'étais d'abord étudiant. Étudiant à plein temps d'abord parce que on reste toujours étudiant, étudiant du système scolaire et ensuite étudiant de la vie. Mais j'étais arrivé à un moment donné où je n'avais presque rien. Parce qu'étant étudiant, même être étudiant, c'est d'abord avoir aussi de l'argent pour subvenir à certains besoins. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc à un moment donné, j'ai commencé à chercher du travail un peu partout. Chaque fois, je tape des portes, je suis dans des alimentations, je demande à travailler, ainsi de suite. Ouais. Mais à un moment donné, j'ai senti que ça ne pouvait pas donner ce que je voulais. Parce que j'avais besoin d'une certaine liberté pour pouvoir aussi continuer à l'école. Tu ne peux pas être dans une supérette, par exemple, en train de travailler. On va te payer par mois et c'est toi qui dois aller à l'école encore travailler. Tu vois que là, c'est pas facile. Donc là, je me suis dit que si je dois avoir un business qui sera adapté pour moi, il faut que je le crée. C'est là que j'ai commencé à réfléchir autrement. Au lieu de penser à où est-ce que je vais me faire embaucher, qui va me prendre pour travailler, j'ai commencé à chercher à savoir comment est-ce que moi-même, je vais créer un truc qui va me donner de l'argent. C'est là que c'est parti. Une très belle quand tu question as précisé ça, la question, c'est ça. Souvent, on ne se pose pas les bonnes questions. On est là, on se dit oui, il n'y a pas de travail, les temps sont durs. Mais est-ce que tu te poses les bonnes questions? Les bonnes questions. Il faut te poser les bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. Les bonnes réponses. Voilà, on va revenir au niveau du trading. Quel conseil tu as à donner à quelqu'un qui est nouveau, un novice qui veut se lancer dans le trading par exemple? Quel conseil tu as à lui donner? Le conseil que j'ai à lui donner, c'est de chercher à se former d'abord. D'abord la formation. D'abord la formation. Vous savez, vous pouvez être témoin quand vous formez les gens aussi. Ici en Afrique, nous, la jeunesse, on a une maladie. Lorsqu'on parle d'un domaine où il y a l'argent, les gens ne cherchent pas à comprendre. Si vous voyez beaucoup, à plusieurs reprises, on nous a eu ici, il y a des 5M, les placements bizarres qui sont là. Oui, justement. Les gens vont, ils prennent des crédits à la banque, tout, ils viennent y mettre dedans. Tu vois ça. Sans chercher à comprendre comment ça se passe. Et même moi, là où je suis assis, il y a des gens qui me contactent. Est-ce que je peux te donner l'argent? Tu vas trader. Pour trader. Est-ce que je peux te donner l'argent? Non. Est-ce que je peux te donner l'argent? Tu vas commander en Chine. J'ai tout tas de ces propositions. Tu vois ça. Ils ne cherchent pas à comprendre le domaine, comment ça se passe. Et ceux qui ne cherchent pas à comprendre, quand ils viennent, ils vont jeter de l'argent, c'est sûr. Forcément, c'est ça. Parce qu'en trading, quand tu sais ce que tu fais, quand tu perds, tu sais pourquoi tu as perdu. Voilà, c'est ça en fait. Si tu as perdu, il faut savoir au moins pourquoi tu as perdu. Comme ça, peut-être ça pour pouvoir améliorer. Voilà, à ne pas perdre demain. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que même moi, lorsque j'ai débuté, là où je me suis formé, moi en trading, lorsque je suis venu, ça n'a pas été difficile. C'est comme autoroute, parce que je suis venu, j'ai pris, la fois dernière, je suis venu, non, quand je suis venu, j'ai pris un compte, c'était autour de $1000. Ah oui. J'ai ramené le compte premièrement à $3000. Et après, j'ai tradé un compte où on était autour de $10,000. Et j'ai fait $7000 du coup sur le compte. Formidable. J'étais le premier élève même de mon coach à faire ça. Vous pouvez taper New Generation Trader, vous allez voir, c'est mon coach. Donc quand j'ai fait les $7000, ce jour où le coach m'a récupéré, il m'a donné des conseils. Il faut fonctionner de cette manière. Il ne faut pas essayer de vouloir reproduire les mêmes $7000 encore. Tout à fait. Il faut aller tout doucement. Tout doucement. Mais vous savez, quand tu es un enfant, tu veux aller au-delà des choses, découvrir pourquoi il m'a dit de ne pas faire. Voilà, c'est ça. Je suis allé voir des... Il ne pas aller, donc il faut chercher à savoir pourquoi. Exactement. Je suis allé voir les blancs qui font $300,000, $1 million. J'ai dit pourquoi si j'ai fait 7000, ça fait. Et en ce moment, quand je rentre en position, $1000 devient petit à mes yeux. $500 devient petit. Ça devient petit, donc tu cherches. Tant que je ne franchis pas les 3000, les 5000, les 7000, c'est petit. C'est petit. Donc quand je me suis concentré, finalement, j'ai fini par payer le compte. Mais c'est naturel. C'est à force de vouloir gagner. Vouloir. Et je vous dis, il n'y a pas une position que je prenais qui ne me donne pas minimum au moins $700, $1500 avant de revenir me prendre. Mais j'ai trouvé que c'était trop petit. Pourquoi ne pas chercher 7000, 10 000? Donc le conseil que je donne à tout le monde, c'est quoi? Il faut chercher à te former. Mais si tu as le temps, il faut intégrer une communauté. C'est toujours mieux en fait. C'est très bien d'être là-bas
Puisque c'est un business vraiment, comme je vous ai dit, psychologiquement, ça fatigue. Il faut être quelqu'un qui va tout le temps t'épauler à tout moment. Quand tu fais des erreurs, et le trading, c'est quoi? Nous, les formateurs, tous les traders, chacun veut se montrer super-héros. C'est ça, en fait, c'est ça. Super-héros, on est tout le temps fort. C'est l'erreur. Moi, j'ai dit clairement, il y a des semaines, je suis perdant. Il y a des semaines, je suis gagnant. C'est pourquoi je vous ai dit, il y aura des semaines, tu seras tellement productif, tellement tu as eu l'argent, tu prends pour sponsoriser. Sponsoriser d'autres et ton e-commerce. Voilà. Maintenant, au cas que la semaine est mauvaise, il y a les e-commerce qui te soulèvent. Voici le système que nous, on met en place. Donc, les gens qui viennent, l'envie de gagner de l'argent, veulent vraiment laisser le système sauter directement pour prendre de l'argent, chose que ça ne passe pas de cette manière. C'est une mauvaise habitude. Voilà. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas de cette manière. Donc, le conseil d'abord pour quelqu'un qui veut se lancer en trading, c'est d'abord se former. D'abord se former. La première des choses. D'abord se former. D'abord se former. Même s'il va prendre 6 mois dans la formation. Et après s'être formé, il faut aussi intégrer une communauté. Une communauté. Pour soutenir naturellement. Pour soutenir. Et pour ça, je pense que Prince est le mieux placé pour vous aider sur ce sujet-là. Oui. Tu veux te former en trading. En tout cas, moi, je lui fais confiance. Donc, toi aussi, tu peux lui faire confiance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton programme de formation? Tu donnes des formations sur le sujet? Oui, je donne les formations en trading. Actuellement, il faut dire même le trading, il y a les indices synthétiques, il y a les forex. Moi, je fais les deux. Les deux à la fois. Voilà. Maintenant, on forme les gens en ligne sur les indices synthétiques à 65 000. Ah oui. Le forex, la formation était à 125 000. Mais vu la réalité de notre pays et le continent, beaucoup de personnes se plaignent. Donc, j'ai ramené ça à 80 000 points. Waouh. En ligne, le forex. Et en présentiel, si la personne veut intégrer notre équipe en présentiel, c'est 225 000. Wow. Et moi, dans mes formations, il n'y a pas un temps limite. Ça veut dire que tu as accès à 3 mois, combien, ou bien après, il faut payer. Quand tu payes avec nous, on est ensemble jusqu'à ce que toi-même tu dis c'est bon. Wow, donc, je peux voler de mes propres ailes. Tu es un étudiant. Oui, naturellement. Et d'étudiant, vous avez décidé aujourd'hui de mettre un système aujourd'hui en place qui est le e-commerce qui te permet de voler de tes propres ailes aujourd'hui. Tout à fait. Ok, la question que j'ai à vous poser, oui. Pour un jeune étudiant comme vous, à votre époque, qui veut se lancer, sur vos pas, qu'est-ce que vous le conseillez? C'est un peu comme ce que tu as eu à dire. La première des choses que tu dois faire, c'est te former. Wow. La formation, c'est la base. C'est la base des choses. Voilà. Parce que oui, aujourd'hui, on peut se dire que non, voilà, l'e-commerce, c'est du digital. Donc, n'importe qui peut prendre son téléphone et puis essayer de se lancer avec. Ça, c'est une possibilité. Mais, selon mon expérience, étant donné qu'au moment où je me lançais, il n'y avait pas tellement de possibilités de se former avec des personnes tout près. Il fallait payer des formations loin, ainsi de suite. Actuellement, les formations sont venues à nous. Ok, il y a des experts un peu partout. Donc, l'essentiel, le plus important, c'est d'approcher certaines personnes, d'avoir des informations et d'avoir un accompagnement. Se former suffisamment avant de se lancer. Parce que quand tu prends le temps, tu commences à te lancer, ainsi de suite, sans te former au préalable, tu perds du temps. Tu perds énormément de temps. Parce qu'en ce moment, je vais ajouter, ce qui peut te prendre 5 ans peut te prendre 10 ans. Voilà, justement. Ce qui devait te prendre 5 ans, ça peut te prendre 10 ans. Oui. Et ça encore, c'est le temps d'abord. Il y a aussi l'argent que tu vas perdre dedans. Exactement. Alors, souvent, tu vas lancer des trucs qui ne vont pas fonctionner. Alors que tu peux prendre un raccourci en prenant une formation. Donc, c'est d'abord ça. Maintenant, dans la formation, l'avantage, c'est que la personne aura l'expérience de la personne qui le forme. Tu vois. Par exemple, tu prends un accompagnement avec Prince, tu auras l'expérience de Prince. Oui. Ce n'est pas les informations que Prince donne à l'instant T, ce n'est pas forcément ça. Mais c'est plusieurs années d'expérience que Prince te transmet. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Voilà. Exactement, exactement. Ben maintenant, supposons si j'ai... Parce que moi aussi, j'ai des amis étudiants qui veulent se lancer dans le e-commerce. Oui. Vos programmes d'accompagnement et de formation, comment ça se passe? Chez nous, il y a d'abord des formations que nous organisons de façon physique et de façon groupée. Voilà, là, ce sont des dates qu'on choisit en fonction de notre disponibilité. Lorsqu'on regarde dans une période donnée, si on a le temps, on lance un programme de formation groupé. Et là, c'est accessible à tout le monde. C'est une formation grand public. Voilà. Maintenant, il y a des programmes également de formation privée. Et en ce moment-là, l'étudiant, il vient, il s'inscrit, ou la personne intéressée par la formation, parce que ce n'est pas seulement des étudiants qui peuvent être intéressés, vient, il s'inscrit et on l'accompagne sur une période donnée. Ça peut être 1 à 2 semaines de formation. Et le reste du temps maintenant, c'est l'application. Et là, c'est la pratique. La personne peut passer de temps en temps au bureau et on essaie de lui expliquer les choses de telle sorte que la personne puisse mettre en place. Maintenant, en dehors de tout ça, il y a aussi les formations en ligne. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas forcément disponibles dans, le pays. Voilà, dans notre local ou qui ne sont pas forcément dans le pays où nous sommes. Voilà, il y a un accompagnement en ligne également. Maintenant, pour avoir
beaucoup plus d'informations sur tout ce qui concerne les tarifs de formation et tout. Ça dépend. Parce que chez nous, le programme est adapté à la personne qui vient vers nous pour se former. Vous voyez, la personne, on va d'abord lui poser des questions. Est-ce que c'est une personne qui part de zéro? Est-ce que c'est une personne qui a déjà un certain nombre de connaissances? Est-ce que c'est une personne qui a une certaine facilité avec le digital ou non? Voilà, en fonction de ça, maintenant, on établit un tarif suffisamment clair pour accompagner cette personne. C'est super, c'est super. Alors, Prince, dans le trading, quelle est la plus grosse erreur que tu as eu à commettre? Dans le trading, la plus grosse erreur que j'ai eu à commettre, c'est de vouloir faire 300 000 $. Waouh! Oui. En partant de quel montant? En partant d'un compte, c'était un compte même de autour de 2000 $. Et l'erreur que j'ai eu à faire, c'est quoi? C'est que je partais petit à petit. Ça veut dire, moi, quand je venais, je tradais les 100 $, 200 $, 300 $, ça va. Et il y a un jour, j'ai fait une grosse somme qui est enregistrée dans mon cerveau et qui fait que lorsque j'ai fait ça, j'ai vu que c'est possible de sauter les étapes. Donc, je suis allé risquer le total de mon capital pour espérer faire les 300 000 $ en un seul trade. Faire les 300 000 $ en un seul trade pour être un trader extraordinaire. Wow, ça, c'est et ça m'a coûté le capital. Et ça a coûté de l'argent. Mais je n'ai pas eu le sommeil ce jour-là. Donc forcément, ça a donné une leçon. Une leçon enregistrée dans ma tête. Ah oui. Donc je ne cherche plus à sauter même prenant un compte de 100 $, vouloir faire 2000 $ en rien de temps. Je ne fais plus ça. Ouais, il faut aller étape par étape, petit à petit. Et même actuellement, je ne dure même plus sur le marché. En fait, j'entends souvent parler des personnes, en tout cas des traders, qui disent souvent qu'il ne faut pas risquer plus de 1% de son capital, 5% de son capital. Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur ce sujet-là? Ou bien chez toi, il n'y a pas de limitation? Exactement. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est très bien. Et risquer 5% de son capital, mais c'est adapté aux gens qui sont de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis, parce qu'eux, ils débutent le trading peut-être avec 50 000 $, 100 000 $. Avec un capital conséquent, en fait. Donc, 1% de 100 000 $, ça fait beaucoup. Vous voyez, non? Ça fait beaucoup. Maintenant, il y a un jeune étudiant qui vient de débuter le trading qui recharge 50 $. On lui dit de risquer 1% de 50 $. Ça ne peut même pas prendre une position sur l'or. Donc, à un moment donné, c'est normal d'aller de cette manière, mais notre réalité fait qu'on viole ces règles-là. Mais c'est de ne pas vouloir utiliser trop de leviers. Donc, les gars, j'espère que vous avez noté. Il y a des erreurs à ne pas commettre quand on se lance dans un business. Et particulièrement sur le trading, c'est de ne pas chercher à gagner gros rapidement. Il faut aller étape par étape. Maintenant, en même temps, il faut adapter tout ce qu'on apprend à nos réalités. Tu recharges un compte de 50 $, risquer 1 à 5%, c'est un peu bizarre. Donc, il faut adapter cela et puis arriver à évoluer rapidement. Donc, les gars, likez et partagez au maximum. Merci. À la prochaine.